Bonjour à tous, donc comme promis, voici la partie 2 concernant la négation. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à aller la regarder, comme ça vous aurez les bases, d'accord? Là on va commencer pour cette partie 2. Alors, comment utiliser la négation à l'impératif? La négation à l'impératif, elle est utilisée pour interdire. Donc là on va voir un exemple, mange tes légumes. Donc ça c'est une phrase affirmative, d'accord? Et on va prendre la négation de cette phrase, ne mange pas tes légumes. Donc là on a notre phrase négative. On va se concentrer dessus. Et donc on voit bien la négation, comment elle est faite. On a le ne et le pas qui encadrent le verbe, d'accord? Comme on a l'habitude de voir, justement c'est ce qu'on a vu dans la première partie. Mais il y a une autre façon d'utiliser l'impératif, et cette façon c'est d'utiliser l'infinitif pour exprimer la négation à l'impératif, d'accord? Donc là, ça on peut le trouver surtout à l'écrit, donc ça peut être par exemple dans des recettes de cuisine, ça peut être dans des notices de médicaments, des choses comme ça, des règlements, voilà, des choses comme ça. Donc là on va avoir deux exemples, ne pas mettre plus de 3 œufs et ne jamais donner à un enfant. Donc là, on a l'infinitif, on voit bien le verbe mettre et le verbe donner, qui sont tous les deux l'infinitif. Et là, ce que l'on peut remarquer, c'est que la négation, elle n'encadre pas le verbe, elle est placée juste avant le verbe. Donc là, on a ne pas, et après mettre plus de 3 œufs, et là, ne jamais donner à un enfant. Vous voyez, la négation, elle est avant le verbe. Comme on l'a dit, ici, la négation se place avant le verbe à l'infinitif. Donc ça, c'était la première notion qu'on allait aborder dans cette vidéo. Et la deuxième notion, c'est le ne que, d'accord? Donc là, encore un exemple. Cela ne fait que 3 ans que j'apprends l'anglais. Donc là, on a ne que, cela ne fait que 3 ans que j'apprends l'anglais. Et en fait, le ne que, il est équivalent à autre chose. Donc là, on va écrire une autre phrase en dessous qui va être équivalente. Cela fait seulement 3 ans que j'apprends l'anglais. D'accord? Donc le ne que, c'est l'équivalent du seulement. D'accord? Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. J'en ai terminé avec ces petites précisions sur la négation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, comme d'habitude. Et en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine.